Bonjour à toi, jeune confiant et conscient. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel de fou. Aujourd'hui, dans cette vidéo, la vidéo 96 n'est pas une vidéo comme les autres. N'est pas une vidéo. En fait, ça va vraiment être une vidéo qui sort du lot et qui va t'apporter énormément de valeur. Cette vidéo, je te l'ai teasé, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai découvert, du moins, j'ai réellement compris comment avoir un meilleur état d'être, comment switch de réalité, d'état de conscience, comment tout simplement changer ta vie littéralement je te dirais presque de A à Z, littéralement. Comment changer ton état actuel. Si toi tu fais de la déprime, si toi tu fais de la dépression, si toi tu te sens vraiment pas bien dans ta peau, c'est vraiment la vidéo pour toi. Donc je te conseille de rester jusqu'à la fin. À la fin, je vais justement te dévoiler la technique de comment j'ai fait, comment je fais actuellement et comment toi tu pourras faire pour petit à petit amener cet état-là en toi et tout simplement avoir la vie que tu désires. Et vraiment, ce que je te dis, tu as sûrement déjà vu beaucoup de vidéos qui te racontaient beaucoup de blabla, beaucoup de bêtises. Mais là, ici, je te dis pas les bêtises. Donc, si ça ne fonctionne pas pour toi, bah, sur le moment où tu vas essayer, c'est normal. Ça demande de la pratique, du temps, de la régularité. Ça m'a demandé beaucoup de mois. Et tu vas voir, toutes ces dernières années, c'était pas évident du tout. Donc, sois tolérant avec toi-même et les choses vont venir petit à petit au fur et à mesure de la pratique. Donc, let's go. Donc, nous sommes à la vidéo 96. Donc, abonne-toi pour être notifié de mes prochaines vidéos. Il y en a encore énormément qui vont arriver. Et bien sûr aussi, mets-moi un like ainsi qu'un commentaire si la vidéo t'a vraiment plu. Si tu considères qu'elle t'a vraiment apporté beaucoup de valeur et qu'elle va t'aider dans ta vie, mets-moi un commentaire ainsi qu'un like. Et bien sûr, let's go. Voilà, passons à la suite. Donc, j'ai écrit dans un carnet les différentes étapes parce que j'ai encore un peu de mal à structurer mes vidéos. Et là, cette vidéo a vraiment besoin d'être bien structurée pour que ça soit quali pour toi et que je puisse délivrer les informations étape par étape, tout simplement. Voilà. Donc, on commence par le début. Donc, j'ai enfin tout compris. Donc, reste jusqu'à la fin. Je vais te dévoiler la technique. Vraiment. Et c'est pas une technique miracle ou autre, c'est vraiment, ça fait partie en fait des bases même de l'univers de l'énergétique. Tu vas voir, c'est tout à fait logique. Donc si t'es pas croyant et tu crois pas à ça, bah, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tout simplement. Bah, si tu considères que ça te convient pas, passe à autre chose dans ta vie. Et voilà. Tu reviendras sûrement sur cette vidéo par la suite, le jour où tu seras prêt, ou tout simplement, ça va germer une graine en toi qui va, par la suite, te faire prendre conscience de ces choses-là. Donc voilà. Donc au début, ces dernières années, c'était très compliqué pour moi. Très, très compliqué. Et ça a commencé à partir à peu près, je dirais, de l'adolescence. Je sais pas trop exactement où ça a commencé parce que ça s'est installé de façon crescendo. Mais pour moi, c'est vraiment à partir de l'adolescence où il y a eu des complications qui ont fait que c'est devenu vraiment pas évident pour moi depuis ce moment-là. Donc, j'étais de base un enfant très agité quand j'étais jeune. J'ai été diagnostiqué du TDA et pas forcément du TDAH, mais j'étais quand même assez hyperactif par moments. J'avais des moments où je me sentais super bien, je faisais les choses, j'étais agité, excité, tout quoi. Tu vas me dire comme un gamin? Ouais, j'avais vraiment une bonne énergie. Il y avait déjà des moments quand j'étais jeune où je me sentais super bien et des fois, bah pas bien du tout. En fait, je pense que j'étais quelqu'un de très hypersensible déjà depuis tout jeune. Donc, l'hypersensibilité dans notre société, c'est quelque chose qui est pas, qui est pas une capacité qui est vraiment intéressante, en fait. Mais ça, c'est quand tu ne la maîtrises pas. Plus tu vas apprendre à maîtriser cette hypersensibilité et justement, quand tu es hypersensible, eh ben, tu ressens beaucoup plus les choses. Ça, c'est vraiment une capacité incroyable. Donc, tu ressens plus l'énergie des gens, l'intention des gens, comment tu te sens en toi à chaque instant. Et toi, tu vas apprendre petit à petit dans ta vie à maîtriser cette capacité, cette hypersensibilité, si tu l'es, pour vraiment modifier en interne tes ressentis et savoir quand tu vas bien, quand tu vas pas bien directement en temps réel pour ajuster tout ça et maintenir le meilleur état possible au quotidien. Ça, c'est vraiment incroyable. Et bien sûr, je ressens très facilement, moi, l'intention des gens ou du moins l'énergie, tu vois.
Ça, il y a beaucoup de personnes qui le sont et c'est quelque chose, même si tout ça, tu ne l'as pas de base, tu peux le développer au fur et à mesure que tu élèves ton niveau de conscience, que tu travailles sur ton énergie et tes ressentis intérieurs. Voilà. Donc, à partir en fait de 2019, normalement c'est à peu près cette date-là, si je me rappelle bien, je l'ai pas trop noté, mais j'ai vécu un switch énorme. En fait, j'ai réussi à lâcher prise sur ce qui était intégré en moi, programmé en moi depuis tout ce temps. Donc, et justement avoir un sommeil d'une excellente qualité. Au point que quand je me suis réveillé, au bout de 6 heures, waouh! Donc là, dans ce cas-là, c'était 6 heures de sommeil. J'avais fait une nuit blanche juste avant. Là, j'avais fait 6 heures de sommeil avec une qualité exceptionnelle. Je me suis réveillé en pleine forme, direct, tac au tac, et après une énergie de ouf. Mais petite parenthèse, je vais revenir sur le début justement que je devais te dire. Depuis ces années-là, depuis mon adolescence, et ben en fait, il y a du stress chronique qui a commencé à s'installer. J'étais très hypersensible déjà depuis un moment, et après on m'a diagnostiqué donc un TDA et j'ai pris un médicament qui s'appelle la Ritaline pour justement les problèmes d'attention. Donc je l'ai pris, je l'ai gardé après pendant 6 ans ce traitement, et je pense qu'il y a eu des effets secondaires qui se sont après de plus en plus intégrés en moi et qui n'étaient pas bons. Donc après, j'ai commencé à peu près en CM2, il me semble, le traitement, ou en CM1, et je l'ai arrêté environ vers début lycée, je dirais à peu près la seconde. Voilà, je considérais que ça servait plus à rien, qu'il fallait que je passe à autre chose, que j'apprenne à me maîtriser par moi-même, à maîtriser donc du coup cette attention. Et effectivement, après avoir arrêté, j'avais beaucoup plus de difficultés à me concentrer, mais j'ai fait avec. Je me suis dit, de toute façon, un médicament, tu peux pas le garder toute ta vie, surtout si c'est pour un problème qui n'est pas si grave que ça. Au final, les problèmes d'attention, tu peux après les développer ton focus, améliorer tout ça. Donc, voilà, tout simplement. Et il y a eu sûrement des effets secondaires qui après se sont amplifiés. J'avais une période dans ma vie, je sais pas si c'était dans mon enfance, un trauma avec ma mère ou autre, il me semble que c'est ça. Et je l'ai mal vécu, j'ai dû tout prendre pour moi comme quelque chose, bah, si j'avais fait du mal d'une certaine manière, qui était involontaire bien sûr, et ben je me sentais visé. Même si c'était, en fait quand t'es gamin, t'absorbes tout, et même si c'est quelque chose qui est moindre, tu le prends avec beaucoup plus d'intensité. Donc là, faudrait que je creuse plus en profondeur en moi, ça va se faire au fur et à mesure. Et je pense que j'ai dû faire du mal à ma mère de façon involontaire. Et tu sais, quand t'es gamin, tu fais des fois des bêtises et tout et tout. C'était rien de grave a priori, mais je pense que j'ai dû le prendre pour moi et ça m'a impacté en profondeur. Donc après, j'ai dû me sentir coupable et je me suis replié sur moi-même. J'ai commencé à absorber tout ce qui était de plus en plus négatif, les choses comme étant pour moi. Et voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ma famille, il y a 4 enfants. Donc là, je te raconte un peu ma vie pour t'expliquer un peu ma situation. Moi, je suis au milieu. Donc j'ai une grande sœur qui a 2 ans de plus que moi. Et j'ai 2 jumeaux, donc des faux jumeaux, comme on dit, un frère et une sœur en tant que jumeaux, qui ont 2 ans de moins. Donc moi, je me situais 2 ans au milieu de chaque. Et donc, ce qui a fait que je me suis considéré comme étant un enfant qui avait moins d'attention par ma mère et par mon père. Soit on s'occupait de la plus grande, donc qui commençait dans la vie, ou tout simplement qui avait 2 ans de plus, donc fallait s'occuper d'elle pour la direction, tu vois, donc un peu les premières choses, tout simplement, des nouveautés. Et les 2 plus jeunes, ils avaient une attention particulière. Déjà, c'était des jumeaux, puis en plus, bah, tout simplement, c'était les petits chouchous, quoi. Enfin, entre guillemets, les plus jeunes qu'il fallait plus s'occuper parce que c'était les derniers, donc tout simplement, voilà, il leur fallait plus d'attention parce qu'ils étaient plus jeunes. Donc je pense que d'un point de vue inconscient, j'ai intégré ça comme étant donc moins d'attention et aussi donc moins d'amour. Ce qui n'était pas le cas. C'était pas intentionnel de la part de mes parents, mais c'était juste logique d'un point de vue, bah voilà, il fallait s'occuper des 4 enfants, c'était pas évident. Donc il fallait répartir l'énergie en fonction des tâches, en fonction tout simplement de l'importance des choses sur l'instant T. Donc je l'ai mal pris et au fur et à mesure des années, ça s'est intégré en moi comme étant, bah en fait tout simplement comme si j'étais une personne qui avait, bah, accueilli moins d'amour en moi, enfin intégré moins d'amour, et tout simplement bah comme si ça m'a décalé, tu vois, j'étais moins proche
tu vois, comme si j'étais moins proche de mes parents ou autre, et comme si j'avais moins d'importance, tout simplement. Et ça, en tant qu'enfant, surtout quand tu es hypersensible, eh ben, tu prends tout pour toi, vraiment, tout pour toi. Donc, dès qu'il y avait des choses, bah, la plupart du temps, je les prenais pour moi, d'un point de vue négatif, ce qui a fait que, bah, sur la durée, ça impacte énormément de choses. Ta fierté, ta confiance en toi, ta capacité à t'aimer, ta capacité tout simplement, bah, au relationnel par rapport aux gens, à ta famille, tout ça. Je vais pas rentrer plus en détail, tu connais un peu ce qui se passe dans ce genre de situation. Donc, voilà. Selon moi, c'était ça. Et j'ai eu aussi une période, du coup, où j'ai eu beaucoup de... Déjà, j'ai eu une phobie qui est remontée. J'avais peur de tout ce qui était insectes volants. Donc, les abeilles, les frelons, les mouches, les moustiques et tout. J'arrivais même plus à sortir dehors, pour te dire. Des fois, je restais enfermé à l'intérieur parce que pour moi, sortir dehors, c'était signe de danger. Une phobie, c'est comme ça. Signe de peur et de danger. C'était vraiment ancré en moi et ça a impacté beaucoup, beaucoup d'années de ma vie. Beaucoup. Donc, ne pas négliger les phobies. S'il y a des gens dans ton entourage, pardon, qui ont des phobies, eh ben, le prends pas d'un point de vue second degré en mode arrête tes bêtises et tout et tout. Parce que des fois, c'est à des niveaux tellement profonds que tu te rends pas compte à quel point ça peut impacter les gens ou la personne tout simplement concernée. Vraiment. Ça peut lui détruire sa vie. Donc, j'ai eu ça. Après, j'ai eu aussi beaucoup de périodes de maniaque, de manie, de toc. Donc, par exemple, s'il y avait une poignée qui était pas droite, fallait absolument qu'elle soit droite, ou un tiroir absolument bien fermé et tout, ce genre de choses. Ça peut paraître anodin, mais en réalité, quand tu le vis, ça te génère une tension, vraiment quelque chose de fort dans le mental. Si tu le fais pas, tu te sens vraiment pas bien. Vraiment pas bien. Donc ça a aussi impacté énormément d'années de ma vie. J'ai quasi surmonté donc la phobie totalement. Maintenant, ça me dérange limite plus, beaucoup moins qu'une personne lambda qui a pas forcément cette phobie, mais qui a juste un peu peur de telle ou telle chose. Donc ça, c'est cool. J'ai dû surmonter ça bah, par la peur, en sortant dehors, en allant, entre guillemets, affronter ces insectes. Donc voilà. Et au niveau des tocs, donc j'ai quasi tout aussi surmonté, sauf certains où je vérifie par exemple plusieurs fois si une poignée de porte est fermée, par exemple de mon entrée ou de ma voiture, ça peut m'arriver aussi. J'essaye de plus en plus de passer outre pour surmonter tout ça, mais vu que c'est quelque chose qui m'impacte plus à un niveau très très fort, on va dire que ça me dérange plus tant que ça, tu vois. Mais je vais continuer à bosser dessus parce que ça reste quand même quelque chose qui m'impacte dans le mauvais sens, donc voilà. Donc, heureusement, j'ai surmonté énormément de choses dans ma vie. Et c'est ça qui m'a vraiment rendu beaucoup plus fort. Les obstacles, quand tu apprends à les surmonter, quand après tu intègres vraiment l'essence même de ce pourquoi il y avait ces obstacles-là, ou tout simplement bah, que tu as appris à passer par-dessus, au-dessus, donc tu deviens vraiment beaucoup plus fort en interne. Ça à pas négliger, vraiment. Donc vois les obstacles vraiment comme quelque chose qui va te transformer à un état vraiment ultra profond. Passons à la suite. Donc j'ai vécu un sommeil de qualité exceptionnelle, là je te l'ai raconté, et ça s'est reproduit une autre fois. Donc je sais plus si c'était plusieurs fois, plusieurs mois après, ou peut-être un an, ou je sais plus. Je sais plus trop. Il n'y a pas vraiment trop d'importance. Et ce coup-ci, donc c'était 2 nuits. Une nuit où j'avais dormi 4 heures. Donc c'était sur un week-end, il me semble. Et la nuit d'après, j'avais encore dormi 4 heures. La première nuit, il me semblait que j'avais un meilleur sommeil. Mais c'est vraiment la deuxième nuit, quand je me suis réveillé le matin, où j'avais retrouvé cette énergie de fou, exceptionnelle. Au niveau du cerveau, je sais pas, il y avait aussi ça générait des neurotransmetteurs ou des trucs de ouf qui fait que je me sentais vraiment super bien. Un truc vraiment incroyable. Vraiment, vraiment. Donc, à partir de ces 2 moments-là que j'ai vécu, je me suis dit, OK, là, il y a un souci. Là, il y a un truc qu'il faut que je creuse. Pourquoi ces 2 nuits-là ont été tellement réparatrices? Alors que de base, je dormais vraiment pas bien du tout. Pas bien du tout. Avant, je me rendais pas compte que j'avais un sommeil de mauvaise qualité. Avant ces moments-là. Je me disais juste que c'est moi qui avais des problèmes, déprime, dépression, que ça allait pas bien. Voilà, voilà. Donc, à partir de ces moments-là, j'ai commencé à creuser, à me dire, OK, c'est le sommeil qu'il faut que j'améliore. Donc là, j'ai essayé énormément de choses pour améliorer mon sommeil, comme aller voir pour l'apnée du sommeil, essayer aussi des trucs qui écartent le nez pour mieux respirer la nuit. J'ai aussi pris du magnésium, des compléments alimentaires pour améliorer
ma relaxation, je me suis rendu compte que ça pouvait être lié aussi au stress, donc détendre le corps avant d'aller dormir. Euh, Plein de choses comme ça. Parce qu'en fait, j'ai cherché les symptômes, ou du moins les causes qui se sont passées, ce que j'ai vécu à ces moments-ci, donc ces week-ends-là ou ces nuits-là, avant d'aller me coucher. Parce que ton état avant d'aller te coucher impacte crucialement, énormément, ton état de sommeil. Dans quel état tu te situes avant. Donc j'étais à ces moments-ci super détendu, super relaxé, lâcher prise totale. Je pensais plus à mes problèmes. Je pensais plus à mes problèmes. Pour moi, j'étais une autre personne sur le moment. Donc voilà, je m'identifiais plus à mes croyances, à mes problèmes, à mes programmations, à plein de choses. Du moins, beaucoup moins qu'en temps normal. Donc j'ai essayé beaucoup de choses. Donc l'apnée du sommeil, j'ai aussi fait des tests avec un appareil. J'ai même aussi acheté un appareil pour la respiration, pour l'apnée du sommeil, donc avec un masque et tout que j'ai acheté. J'ai investi beaucoup de choses. J'ai essayé aussi des choses énergétiques, donc avant ça s'appelait aussi des CEF, donc c'est des correcteurs d'état fréquentiel, enfin un truc comme ça, qui permettait de modifier la qualité de ton eau pour après absorber tout ça. Donc ça, soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. C'est toi qui vois. J'ai essayé ça. Vraiment, sans succès. J'ai essayé aussi de prendre de la taurine. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la taurine, ça n'excite pas, c'est un calmant. Ça fait partie de la L-taurine. C'est un acide aminé qui est déjà présent dans ton corps et non pas dans les couilles de taureau comme beaucoup de personnes disent. C'est pour ça qu'ils mettent de la taurine dans les boissons énergisantes avec la caféine pour compenser les effets de palpitation de la caféine grâce à la taurine. Donc ça, si tu le savais pas, t'as appris ça, quelque chose de nouveau aujourd'hui. Voilà. Parce que beaucoup de personnes disent taurine, taurine, tout ça. Donc quand j'entends ça me titille un petit peu, tu vois ce que je veux dire, parce que je me suis renseigné sur le sujet quand même pas mal. Et je t'avoue qu'à chaque fois que j'ai essayé une nouvelle chose, je pensais que c'était la chose miracle qui allait me permettre de changer, en fait, d'améliorer mon état et d'être une autre personne. Donc j'ai tellement creusé pendant des heures et des heures sur chacun des sujets que j'en connais énormément. Je me suis aussi renseigné sur beaucoup d'acides aminés. J'ai aussi essayé de prendre des protéines pour voir si ça améliorait la qualité de mon sommeil, la récupération, vu que ça joue aussi dessus. J'ai essayé donc le magnésium, le zinc, les vitamines B, à différents dosages aussi, différentes marques, différentes molécules, parce que par exemple, tu as du citrate de zinc, de l'oxyde de zinc, du bicyglinate de zinc, donc j'ai essayé différentes formes pour le zinc, le magnésium et plein de choses, même aussi la vitamine B, pour voir celle que j'assimilais le plus et les effets. J'ai essayé aussi la propolis, parce que c'est quelque chose de très puissant. Ah non, propolis, ouais, j'ai aussi essayé, mais la gelée royale, quelque chose de très puissant, comme on te vend ça comme un truc miracle qui te permet d'avoir une énergie de ouf et tout. J'ai essayé sans résultat. En fait, j'ai essayé énormément de choses. Je vais pas rentrer plus en détail parce que la vidéo est déjà longue, mais j'en viens en fait, j'avais beau essayer tout et n'importe quoi. D'ailleurs, attends, j'ai aussi essayé d'autres choses que je vais divulguer dans cette vidéo parce que c'est des choses qui sont vraiment très importantes que tu ne connais pas forcément, qui peuvent vraiment t'aider. J'ai essayé un système qui s'appelle le système Piocal. Donc c'est un tapis Piocal, donc P-I-O-K-A-L. Tu as un tapis comme ça, tu as aussi des semelles, tu as aussi des ceintures, des trucs comme ça qui permettent de, par la résonance de ton corps énergétique de tes cellules, de renvoyer le signal à ton corps, par exemple tu es posé sur le tapis, et donc aux endroits où il y a des dissonances, des incohérences ou que les cellules ne fonctionnent pas très bien, ou de tes organes et autres, ça va renvoyer le signal qui ne fonctionne pas très bien à ton corps, et donc ton corps, automatiquement, par la résonance, va rectifier ce signal pour améliorer ton état. Donc je suis allé voir il y a pas longtemps sur internet parce que j'avais acheté ce tapis, mais à l'époque ça avait fonctionné, enfin ça me faisait plus mal qu'autre chose. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais ça fonctionne pour énormément de personnes. Je l'ai revendu justement parce que pour moi ça fonctionnait pas. Mais ces derniers temps, je me suis renseigné pour pouvoir le racheter. Tu vois, vu que mon état s'améliore, je me dis vas-y, ça va être bénéf. Je vais vraiment avoir des bons effets. Mais il est plus en vente sur internet. Donc il est encore en vente d'occasion, il me semble. Mais je crois que c'est plus possible de trouver le tapis sur internet. Donc je sais pas pourquoi. Peut-être que le producteur a arrêté pour certains coups. Il me semble qu'il y a des choses comme ça qui venaient de Russie et avec la guerre, ils ont dû sûrement arrêter l'importation. Je me suis pas pu se renseigner. Mais il me semble que c'était un Russe qui avait découvert tout ça. Et grâce à ce système Piocal, il s'était guéri de certaines pathologies assez graves, comme peut-être, je crois, une amputation de la jambe ou un truc comme ça. Donc, pas à prendre à la légère. Donc, si tu arrives à trouver encore le système, je te conseille d'essayer. Pourquoi pas. Après, tu as un autre système que j'ai essayé, ça s'appelle la mise à la terre. Ça, par contre, tu peux en trouver beaucoup de dispositifs sur Internet. Je te conseille le site Grundology, qui est un site
fiable. Après, tu as d'autres sites aussi qui sont revendeurs plutôt en France, fiables, avec moins d'importation de taxes, donc beaucoup plus intéressant. Après, j'ai vu aussi que ce système de mise à la terre se vendait sur AliExpress, donc tu peux aller faire un tour, mais ça, je suis pas sûr des résultats optimaux du produit. Donc, vaut mieux peut-être un mettre un peu plus cher et être sûr que le produit fonctionne bien pour pas te dire, vas-y, ça fonctionne pas, j'arrête et puis je passe à autre chose. Donc, le système de mise à la terre, c'est comme si toi, par exemple, tu vas aller marcher dans la nature, dans l'herbe. Tu vas te connecter directement à la terre. La Terre, c'est un générateur géant immense, infini de ions négatifs. Les ions négatifs, quand ils vont dans ton corps, ça permet vraiment de calmer l'inflammation, de éradiquer les radicaux libres qui, eux, justement, donc, sont de type inflammatoire, génèrent des inflammations qui, après, te génèrent beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies, dont le cancer, dont le diabète, dont plein de choses. Donc, je te conseille d'aller te renseigner sur le sujet. Donc, le système de mise à la terre, là, c'est quelque chose de plus intéressant parce que ça va te permettre, toi, par exemple, de dormir sur la mise à la terre toute la nuit. Donc, au lieu d'aller t'allonger dans l'herbe et dire, vas-y, je dors dans les nuits et c'est pas confortable et tout, directement en contact avec le sol, là, c'est vraiment très puissant. Donc, c'est un système qui se branche avec une prise, un système électrique, directement sur la prise, mais pas sur le circuit électrique, mais sur la mise à la terre de ton appartement, de ta maison, qui elle est reliée directement à la terre. Voilà. Après, tu as aussi un système comme ça, donc tu peux acheter, brancher justement avec une tige en métal que tu vas sortir par la fenêtre, faire passer par la fenêtre par exemple, et le planter dans la terre pour directement récupérer la mise à la terre et l'emmener jusqu'à ton dispositif. Donc ça te permet d'être connecté à la terre, aux ions négatifs, et donc les faire circuler dans ton corps automatiquement et éradiquer l'inflammation au maximum. Et l'inflammation, c'est ce qui te fait vieillir beaucoup plus vite au niveau de tes cellules parce que ça génère du stress oxydatif. Donc, si tu t'imagines que tu prends ce dispositif-là sur plusieurs années, à quel point ta vie va être radicalement changée. Si tu le vois pas forcément tout de suite, sur plusieurs années, crois-moi, tu vas vieillir beaucoup moins vite, tu vas récupérer beaucoup plus vite aussi des courbatures, de la musculation, du sport. Il y a beaucoup de, il me semble que c'était dans la par la Coupe de France, pardon, le Tour de France. Il y a certains cyclistes, je sais plus si c'était des Anglais ou autres, qui ont utilisé ce dispositif de mise à la terre, et c'était tellement puissant comme dispositif que ça leur a permis de gagner la course, ou du moins d'être dans les premiers, parce qu'ils récupéraient tellement plus vite. Tu sais, c'est intense le Tour de France, que ce dispositif c'est un game changer, vraiment. Et tu sais bien à quel point améliorer la qualité de ton sommeil, c'est quelque chose de crucial à ne pas du tout négliger. Donc voilà. Tu as encore plein de dispositifs qui peuvent améliorer ton sommeil et ta santé. Là, je t'en donne quelques-uns, je vais pas rentrer plus en détail. J'ai aussi acheté une fontaine à eau qui filtre l'eau, qui s'appelle la fontaine EVA, qui est une fontaine qui est très bien aussi, qui filtre beaucoup l'eau. Donc dans l'eau, tu as aussi pas mal de pesticides, pas mal de médicaments, pas mal de... Enfin, plein de choses comme ça, et aussi des ça s'appelle comment Enfin bref, les médicaments pour les femmes, pour leur cycle menstruel, tout simplement. Et qui dedans contient des œstrogènes. Et toi, donc, quand tu absorbes l'eau, quand tu la bois, ton corps, il capte ses œstrogènes. Donc, évidemment, plus d'œstrogènes pour un homme, donc moins de masculinité, moins de masculinité, pardon, parce que l'œstrogène rentre aussi en compétition avec la testostérone. Donc, plus d'œstrogènes, moins de testostérone. Et pour un homme, tu sais à quel point la testostérone, c'est vraiment l'hormone par excellence, l'hormone qui est prioritaire dans ton corps. Et aussi pour les femmes, bien sûr, la testostérone, c'est important. Enfin bref, leurs médicaments menstruels, ça leur dérègle tout leur cycle et tout. C'est vraiment, je conseille pas du tout. Je sais bien que bon, des fois, c'est pas évident et tout. Bon, faire au mieux. Donc, voilà. J'ai acheté ce système de filtre à eau et je vais passer bientôt sur un nouveau système de filtre à eau qui permet de modifier le pH de l'eau et donc avoir un pH plus alcalin et donc, du coup, moins acide parce que le pH acide, ton corps, il a un terrain d'acidité ou d'alcalinité, si on peut le dire ça, au niveau du pH. Et plus tu vas être dans les pH acides, donc boire des sodas, boire de l'eau gazeuse, manger des aliments transformés, plein de choses comme ça, ça va rendre ton corps acide de plus en plus et donc développer de l'inflammation, du stress oxydatif et donc aussi des radicaux libres, tu vois, ça se suit aussi avec la mise à la terre. Et tout simplement plein de pathologies comme aussi petit à petit le vieillissement prématuré, le stress oxydatif, tes organes qui vont commencer à fonctionner moins bien, ta peau qui va être de moins bonne qualité, tes cheveux aussi, ta récupération, enfin énormément de choses. Énormément de choses. Le pire, je pense, c'est quand tu bois tout ce qui est Red Bull, tout ça, je l'ai fait pendant... J'étais pas conscient à l'époque, je l'ai fait pendant des fois
plusieurs jours à la suite et tout. J'en prenais une par jour et tout. J'étais tellement fatigué qu'il fallait que j'ai cette caféine, tout ça, mais ça m'a jamais été utile. Ça te bousille plus la santé qu'autre chose. Et même l'eau gazeuse. Alors en fait, sur toutes ces boissons gazeuses, tu connais pas le pH. Ils le marquent pas. Pourquoi? Parce que le pH, il est très bas. Et s'il le marque et certaines personnes le connaissent, ça va faire polémique et puis certains vont dire non, j'en bois plus et tout. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que tu consommes leur boisson. Et là, j'ai remarqué récemment qu'ils ont mis le pH sur l'eau cristalline gazeuse, qui se situe à peu près à 5,4. Donc c'est déjà très acide. Un pH doit être d'une eau que tu bois au minimum à 7,5. On dit certains, c'est 7,5, pas au-dessus, pas moins. Mais j'ai remarqué ces derniers temps, et j'ai appris, je me suis renseigné sur le sujet, que un pH à 8,5 ou 9,5, ça serait le top à boire. Bien sûr, boire progressivement, commencer à 8,5 et passer à 9,5 par la suite pour laisser à ton corps de s'habituer. Et ça, c'est vraiment un game changer que je vais investir par la suite, mais c'est une fontaine qui coûte relativement, enfin une fontaine, un filtre qui coûte relativement cher. Donc, je le ferai par la suite, mais pas tout de suite. J'ai ça vraiment de côté, je vais me renseigner encore plus sur le sujet, et je vais peut-être en reparler dans une autre vidéo, parce qu'à quel point c'est puissant. Donc voilà. Donc voilà, faire très attention à ce que tu manges, ce que tu consommes. Prendre de plus en plus conscience. Bien sûr, tu vas pas changer ça du jour au lendemain, parce que ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Et petit à petit, je vais aussi améliorer mon alimentation pour retirer tout ce qui est viande et tout, et faire de plus en plus attention aux aliments transformés, et manger de plus en plus aussi bio, des trucs comme ça, pour vraiment avoir une synergie globale, et pas se dire, oh, je fais ça, je fais ci, je prends soin de ma vie là, mais je mange des fois des choses qui sont pas ouf, tu vois. Il faut une certaine cohérence, et plus toi, tu vas évoluer, plus tu vas monter en niveau de conscience, en évoluant dans ta vie, plus tu vas changer tes habitudes. Donc ça se fera pas du jour au lendemain. Commence pas à culpabiliser par rapport à ça. S'il y a des choses que tu fais encore mal, c'est pas grave tant que c'est pas dangereux directement. Je pense que t'en prends conscience de plus en plus et puis te faut pas une pression en plus. Change petit à petit tes habitudes pour après aller à un meilleur état de santé, un meilleur état d'être. Donc voilà. Donc je repasse à tout ça. Depuis fin 2024, j'ai eu un énorme switch, un énorme switch. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout ça, donc j'ai essayé énormément de choses, comme ce que je t'ai dit, tout ce que je t'ai dit avant, sans aucun résultat. Mais il y avait des résultats très puissants qui se sont passés dans les premières minutes que j'ai essayé telle ou telle chose. Pourquoi? Je me suis dit, pourquoi? Un truc fonctionne quelques jours et après il fonctionne plus. Ou fonctionne une nuit ou à un moment donné, il fonctionne plus. Les résultats étaient très puissants, très puissants. Beaucoup plus qu'un médicament, parce que ça agissait directement et de façon très puissante en profondeur. J'en ai déduit après le temps que pour moi c'était tellement une évidence qu'un truc allait fonctionner que par la puissance de mon esprit, ça a fonctionné. J'avais aucun doute sur l'instant T quand j'ai pris telle ou telle chose ou essayé tel ou tel dispositif que ça a fonctionné. Donc tu imagines bien qu'à chaque fois ça fonctionnait plus, ça fonctionnait un certain temps et après quand je commençais à douter ou autre, mental commençait à douter, à se dire non, ça fonctionnait plus. Bah ça a amplifié encore plus ce mal-être en moi, cet état de déprime, de dépression de j'ai beau essayer, il y a rien qui fonctionne, je vais jamais y arriver et ça n'a pas été évident du tout. Et pourtant, j'ai quand même persisté, j'ai continué jusqu'à un certain moment, je me suis dit, OK, j'arrête d'investir beaucoup d'argent là-dedans parce que j'ai balancé énormément d'argent, j'ai essayé beaucoup de choses. Je sais pas combien d'argent j'ai balancé dedans, mais j'ai essayé énormément de choses parce que pour moi, c'était un point important, tellement que j'étais tellement mal, pas bien en moi, il fallait que j'investisse. Puis j'habitais encore chez mes parents à l'époque, donc j'avais pas d'argent qui partait comme ça, donc heureusement, ça m'a permis de le faire. Donc, même si j'ai pas forcément réussi à l'époque, eh ben, j'ai quand même essayé beaucoup de choses, appris beaucoup de choses, et tout simplement à comprendre de plus en plus pourquoi telle chose fonctionnait et telle chose ne fonctionnait pas à tel instant. Ça m'a pris beaucoup de temps pour comprendre, mais voilà. Donc après, je me suis rendu compte que mon sommeil était vraiment très mauvais, que c'était là qu'il fallait que je creuse, vraiment. Ça a renforcé tout ça. Et ces derniers mois, je me suis rendu compte que c'était tout particulièrement le stress chronique. Donc c'est une pathologie qui s'installe de petit à petit de façon crescendo. C'est très vicieux, très très vicieux. C'est pour ça aussi que dans la société actuelle, il y en a beaucoup de personnes qui en sont soumis. Et c'est pas pour rien que ça s'appelle la maladie du siècle, le stress chronique, hein. Parce que le stress, de façon courte, c'est pas quelque chose de négatif. Stress pour un examen et tout, ça te génère du cortisol, mais du bon cortisol sur l'instant T pour tout simplement te surpasser, te passer en mode action et tout. Mais par contre, quand ça dure sur la durée, le stress chronique, ça devient chronique
une pathologie chronique, ça te génère énormément de négativité. La fatigue chronique, qui en résulte, hein, bien sûr, à un moment donné, tout ton système nerveux, tout, ton corps est saturé par le stress chronique, donc fatigue chronique, problème de sommeil, problème d'humeur, dépression, déprime, ça peut aller très loin. Mauvaise récupération physique, bien sûr, parce que tu dors mal, mauvaise énergie, t'arrives plus à faire les choses, t'as plus de motivation, t'es une larve, t'es littéralement une larve, je l'ai été pendant des années. Alors, donc pour te dire, ça a été compliqué, et vu que ça s'installe de façon crescendo, c'est très vicieux, tu t'en rends pas compte. Et quand tu t'en rends compte, souvent, je dirais pas que c'est trop tard, mais ça t'a déjà énormément impacté. Il y en a qui vivent ça sur des mois, mais moi j'ai vécu ça sur des années, pour te dire. À quel point qu'avant, que par exemple, quand je sors des fois, quand je sortais, là c'est moins le cas parce que je travaille de plus en plus sur moi, je comprends de plus en plus les mécanismes internes, mais quand je sortais, j'avais peur de la foule, j'avais peur des gens. Mon corps se mettait en mode danger. Pour te dire, je, je, je commençais à devenir nerveux, je commençais à devenir hypersensible, hyper irritable au boulot, à l'extérieur, et dès qu'il y avait de la foule, énormément de foule, comme des marchés, des trucs comme ça devenait insoutenable. Si tu le vis, je compatis pour toi. Je suis passé énormément par ça, ça a été compliqué. Et si tu le vis pas, bah, tu pourras sûrement pas te rendre compte à quel point c'était insupportable, mais peut-être que tu pourrais un peu imaginer le truc. Voilà. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, c'est bien beau, j'ai du stress chronique. Je suis bloqué en mode. Donc, le système nerveux a deux modes. Mode parasympathique, mode sympathique. J'ai une petite technique pour se souvenir du truc. Sympathique, il est pas sympathique. En fait, c'est pas, tu vois, le meilleur, c'est le parasympathique. Du moins, qu'il faut avoir le plus souvent possible. Les deux sont importants. Il y en a pas un qui sert à rien et l'autre qui sert à quelque chose. Le mode sympathique, c'est le mode de la survie. Quand tu es en danger, quand il faut survivre, quand il faut aller chercher à manger, à l'époque, quand il fallait chasser, quand tout simplement, quand tu ressens un danger qu'il faut fuir. Voilà. Tout ce genre de trucs, c'est important d'avoir ce mode parasympathique pour survivre. Ce mode sympathique pour survivre, pardon. Et le mode parasympathique, c'est le mode de la relaxation. Détendu. Avant d'aller te coucher, quand tu dors, quand ton cerveau il passe en onde alpha, par exemple, en onde de relaxation, qui te permet la récupération, qui te permet de ne pas être stressé, qui te permet d'avoir un meilleur état d'être, un meilleur état d'humeur. C'est celui que tu dois maintenir au quotidien le plus possible. Mais, ce qui est vraiment très compliqué, c'est dans cette société actuelle, c'est que tout te pousse à être de plus en plus stressé. Tu vas au boulot, t'es surmené, t'es dans le stress, vraiment c'est chaud. Il demande de plus en plus de sortir des grosses quantités, par exemple si c'est de la production. Moi, c'est le cas dans mon boulot actuel, que je vais bientôt changer de plus en plus. Je vais passer à des choses de bien meilleures pour moi, mais pour l'instant, je fais ça, il me faut un revenu. Voilà, c'est comme ça. Mais je suis de plus en plus conscient, donc j'arrive de plus en plus à pallier à ces états de stress et à être de plus en plus détendu. Donc voilà, et aussi bah t'as tout aussi les réseaux sociaux qui te comparent constamment aux autres, toi qui t'incites à te comparer aux autres, oh, ils sont mieux que moi et tout, les algorithmes bah te montrent que ce qu'il y a de mieux ou de pire, du moins par rapport à ce que tu regardes. Donc plus tu regardes du pire, plus ça te montre du pire. Donc ça t'incite à te comparer aux autres, comme ce que je viens de dire avant, et donc de générer du stress, de la culpabilité, du je suis pas bien, du coup bah du manque d'estime de soi, et tout ça, ça s'imbrique, ça fait des effets cumulés qui sont vraiment pas bons du tout. Donc voilà, plein de choses comme ça, du coup, donc tu te retrouves avec un sommeil de très mauvaise qualité. Et une des pires choses que la société actuelle a amené, du moins, pire chose si tu regardes de ce point de vue-là, mais chaque chose a des aspects positifs, hein, bien sûr. Je néglige pas ça, je dis pas que c'est négatif et tout, mais là, je te montre les aspects négatifs qui génèrent du stress chronique. C'est ta production de mélatonine. Je t'en ai parlé dans une vidéo, je t'ai montré une vidéo où justement je porte des lunettes rouges, donc va voir cette vidéo. Donc, que les écrans et les lumières, les ampoules et les lumières artificielles, quand tu les utilises trop tard le soir, avant d'aller te coucher, ça impacte la production de ta mélatonine. Parce que ça continue à exciter ton cerveau, donc par la rétine, qui est directement connectée, tes yeux sont directement connectés à ton cerveau. Donc, ça continue de stimuler ton cerveau au niveau des neurotransmetteurs, dont la dopamine. Et aussi le cortisol d'une certaine manière. Donc, si la dopamine est générée, qui te permet de te maintenir réveillé comme si c'était la journée, tu vois. En fait, c'est comme si ça simulait un peu le soleil. Pourquoi tu aurais le soleil en pleine gueule le soir, juste avant d'aller te coucher, 1 heure ou 2 heures avant d'aller te coucher? C'est pas logique, ton corps il comprend plus rien. À l'époque, il y avait pas tout ça. À la limite, t'allumais une bougie, c'était une petite lumière un peu chaude, tu vois.
mais pas un truc blanc froid agressif comme les écrans, comme les ampoules maintenant. Même si tu as des ampoules chaudes, ça reste quand même un peu trop agressif, tu vois, pour aller te coucher. Donc production de dopamine en masse et donc improduction ou tout simplement pas de production de mélatonine avant d'aller coucher et très peu la nuit. Donc du coup, tu as un sommeil pas récupérateur parce que la mélatonine, c'est vraiment ce qui va te permettre d'avoir un sommeil très profond de qualité et un sommeil paradoxal de qualité. Donc plus de sommeil léger, donc mauvaise récupération et ça au quotidien, de façon crescendo, ça génère donc un épuisement nerveux, un passage constamment au stress chronique et donc stress oxydatif, radicaux libres, maladies, pathologies qui s'installent graves, burn-out, enfin bref, je t'en passe. Tout ça, c'est pas très joli. Et pourtant, c'est vrai qu'on dit souvent, les écrans, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça, mais il n'y a pas assez de conscience derrière. Il faut comprendre le mécanisme pour se rendre compte à quel point c'est mauvais. Mais tu as des techniques pour surmonter tout ça. Installer des filtres rouges sur tes écrans pour bloquer un maximum les lumières bleues et donc compenser avec les effets rouges avant d'aller te coucher. Et tu as aussi des lunettes qui bloquent à 100% les lumières bleues, les lumières rouges, enfin les lumières bleues et les lumières vertes qui permettent donc de pas avoir de filtre rouge sur telle ou telle chose et vraiment de les mettre 1 heure ou 2 heures avant d'aller te coucher. Donc si j'étais toi, moi c'est ce que je fais un maximum, c'est d'éviter un maximum la lumière bleue ou les lumières blanches comme ça, les lumières artificielles, 1 heure à 2 heures avant d'aller te coucher. 2 heures, c'est vraiment optimal pour moi. J'avais fait 3 heures aussi, c'était vraiment très puissant. J'avais réussi à dormir environ, je crois, 4-5 heures dans une nuit et avoir vraiment une pêche de ouf après. Et pour te dire, quand j'ai commencé à faire ça, et après je dormais par exemple 6 heures et paf, je me réveillais en pleine forme. Il a fallu à peu près 2-3 jours pour que ça s'installe et après au fur et à mesure, ça a duré pendant 2 semaines, un truc comme ça, et avec des effets de ouf. Mais c'était efficace, mais quand tu commences trop à douter, moi je suis une personne qui doute énormément, j'ai contré par la puissance de mon esprit les effets de cette chose-là. En fait, c'est pas que ces choses sont inefficaces, c'est que si tu doutes énormément, si tu as une tendance toujours à douter, et si tu ne crois plus en toi, tu n'as plus foi en toi et en ce que tu fais et tout, ça va impacter même les résultats, l'efficacité de ce que tu fais. Et même des médicaments. Même des traitements. Il y a des traitements qui sont très importants, par exemple pour le cancer ou pour telle ou telle chose que tu peux pas négliger non plus. La médecine, quand même, moderne, occidentale, a quand même des points très importants, hein. Tu peux pas dire je fais tout en tant que naturel, naturopathe ou enfin des trucs comme ça. Il y a des limites. Pour certaines choses, il y a des limites. Et bien sûr, c'est aussi de plus en plus d'aller vers un état de bien-être constamment pour éviter un maximum de prendre ces médicaments-là. Si toi, tu es dans le cas où tu prends un Doliprane ou un paracétamol ou un antidouleur comme ça dès que tu as un peu mal ou une petite migraine, c'est pas bon du tout. Déjà, de un, on sait pas tout ce qu'il y a dans les médicaments et c'est pas bon pour ton corps, tout simplement. Après, en plus, ton corps s'habitue, donc s'il s'habitue, t'auras beau en prendre, si t'en prends régulièrement, t'auras plus les effets, t'auras juste les effets négatifs et plus les effets positifs du truc, donc voilà. Prends conscience de ça et installe de plus en plus. Si t'as toujours des migraines, cherche à comprendre pourquoi la cause réelle de ça, au lieu de juste calmer, de effacer de façon pas précaire, mais on va dire, c'est pas le bon terme, mais de façon temporelle, les effets de ta pathologie, comme les migraines ou autres, les douleurs et tout ça, et va chercher la cause. Le pourquoi. Pourquoi tu as cette migraine? Pourquoi tu as ces problèmes de sommeil? Pourquoi tu as telle ou telle chose? Le nombre de personnes qui prennent des somnifères en France, et même dans plein d'autres pays. Mais c'est désastreux. Ce médicament te détruit. Et en plus de ça, il dit, vas-y, tu le prends, ok, tu dors quasi instant, ça améliore ton endormissement, ok, tu t'endors plus vite. Mais qu'est-ce qui se passe après? Ça facilite, ça augmente la qualité, enfin du moins ça détruit la qualité de ton sommeil et ça augmente la quantité de sommeil léger. Donc tu te réveilles de plus en plus fatigué, tu te réveilles vaseux. J'en ai déjà pris une fois ou deux pour essayer. Après, t'es une larve, encore plus une larve toute la journée. Certes, tu t'endors plus vite, certes, t'as tes heures de sommeil, mais ton sommeil est tellement de mauvaise qualité que si tu avais un sommeil de bonne qualité de 4 heures et que tu dors avec ce somnifère pendant 10 heures, par exemple, tu auras un bien meilleur sommeil de qualité pendant 4 heures que ces 10 heures-là. Vraiment. C'est vraiment la qualité de sommeil qui est le plus important, plus que la quantité même. C'est important quand même d'avoir un nombre d'heures, quand même, d'une certaine manière, mais c'est vraiment la qualité de sommeil qui prime sur la quantité de sommeil.
Pour te dire, pendant toutes ces dernières années, j'ai dormi des fois j'étais en vacances, j'étais tellement dans un mauvais état que je dormais pendant 12 heures, voire 14 heures de suite. J'ai fait des trucs comme ça. Et je me suis réveillé encore plus fatigué avant d'aller me coucher. Plus tu dors, plus t'es crevé dans tous les cas. Plus t'es somnolent la journée, plus ton corps il sait plus où il est, tu vois. Il a une horloge biologique et un rythme circadien, et s'il arrive plus à se caler parce que t'as des horaires déjà irrégulières, et en plus tu dors trop à un moment donné, des fois tu dors 4-6 heures parce que t'as le travail le lendemain, et qu'après tu dors 12 ou 14 heures le week-end, c'est pas bon du tout. Vraiment, c'est pas bon du tout. Donc voilà, pour te dire à quel point mon état d'être était tellement pas bon que ça a impacté la qualité de mon sommeil au point que je pouvais dormir 14 heures, 15 heures, même peut-être 24 heures de suite, j'en sais rien, et toujours être fatigué. Voilà. Donc là, je m'étale beaucoup trop, mais bon, je savais que ça allait être une vidéo longue. Donc passons à la suite. Donc depuis fin 2024, j'ai eu un gros switch. J'ai commencé, donc si tu crois ou tu crois pas, peu importe, j'ai découvert sur des vidéos la rétention séminale, qui est en gros une pratique, entre guillemets une pratique, qui est de ne plus éjaculer. Si toi tu regardes du porno constamment, si tu te masturbes constamment en tant qu'homme, si tu éjacules du coup, normalement à chaque fois, eh ben tu te vides de ton énergie tsing, ton énergie vitale, celle qui fait ton énergie, ta force, tout simplement ton énergie biologique, tu vois, que ton corps utilise pour les organes et tes cheveux, plein de choses comme ça. Si tu veux, va te renseigner sur le sujet, il y a beaucoup plus de personnes qui en parlent que moi. J'ai aussi fait 2 vidéos sur le sujet qui s'appellent, donc, c'est marqué rétention séminale dedans, tous les points positifs que ça peut t'apporter. C'est une pratique qu'il faut faire en conscience. Si tu l'as fait et que tu n'y crois pas, c'est comme tout ce que je t'ai parlé dans le passé. Si tu fais des choses et que tu n'y crois pas, tu auras très peu d'effets ou ça ne fonctionnera tout simplement pas. Donc voilà, peut-être que t'es pas prêt pour faire cette pratique. Après, il y en a qui disent ouais, faut un juste équilibre, dire j'éjacule plus du tout, c'est pas bon du tout. Ok, on sait pas vraiment qui a raison, qui n'a pas raison, mais normalement le corps il arrive à transmuter après cette énergie et récupérer ces nutriments qu'il y a dans le sperme. Il y a beaucoup de nutriments dans le sperme pour amener la vie chez la femme, les spermatozoïdes. Donc, tu as tout bénéf de garder ça en toi et de ne pas évacuer. Si tu te sens fatigué, tu te sens comme une larve pendant des mois et des années, et que ça commence à peu près à partir de ton adolescence, de plus en plus tu as commencé à te vider, eh ben, ça peut être vraiment la solution pour toi. Donc voilà. Donc, ces derniers mois, j'ai eu plusieurs gros switches. À partir de ça, là, quand j'ai découvert la rétention séminale, j'avais tous les effets quasi qui étaient décrits par cette pratique, même ceux qui peuvent paraître un peu spirituels, un peu trop en mode attraction, tout ça. Mais pour moi, c'était tellement une évidence que j'avais trouvé la solution à mes problèmes que j'ai manifesté ça très rapidement à moi, de façon ultra puissante et profonde. Et dès que j'ai commencé à douter, bah, comme toute chose dans ma vie, eh ben, les effets sont partis. À quel point l'esprit est puissant, que l'effet placebo, comme est dit par la science moderne, c'est, tu vois, ça réduit grandement la puissance de l'esprit. C'est pas juste l'effet placebo, c'est vraiment la puissance de l'esprit. La puissance de l'esprit. Ça peut impacter tout ton être. Ton corps physique, tes cellules, tes hormones, ton terrain physique, si je peux dire ça, ton humeur. Tout ça est impacté par la puissance de ton esprit. Donc prends-en de plus en plus conscience. Et peut-être que par le passé, tu as aussi vécu des moments comme moi où t'étais super bien parce que ton esprit impactait toute ta réalité. Ton humeur, tes pensées, tes émotions impactent tout ton corps, tout ton être, ton sommeil, tout ci, tout ça. Donc prends conscience de ça et bosse dessus, tout simplement. Sur la puissance de ton esprit et sur ton état interne. On va en reparler juste après l'état interne. Très important, très très important. Donc, wally walou. Sois tolérant avec toi-même. Il y a des fois où ça va être compliqué, des fois où tu te sentiras mieux. C'est des cycles dans la vie. Tu as des moments où tu te sens moins bien, des moments où tu te sens mieux. Sois tolérant avec toi-même dans les moments où tu te sens pas bien, parce que c'est souvent ces moments-là où tu recommences à déprimer ou à te mettre en dépression ou te sentir pas bien du tout et à tout culpabiliser et tout, à commencer à culpabiliser par rapport à toi-même. Donc, c'est pas évident du tout. Ça a été très compliqué pour moi les moments où je me sentais pas bien. Surtout quand je me suis rendu compte que je pouvais être super bien, mais qu'après je me sentais pas bien, que j'y arrivais plus à me sentir bien. Donc tu culpabilises, ça génère des mauvaises vibrations en toi, la culpabilité, sur l'échelle de Hawkins, H-A-W-K-I-N-S.
Ça te montre vraiment les émotions, les états de pensée en fonction de l'énergie. Donc le mec est plutôt chaud, il a fait une échelle d'énergie. Et la culpabilité, c'est vraiment une émotion c'est l'émotion qui a la plus basse vibration. Donc si tu commences à générer de la culpabilité, peu importe la chose, en dénigrant, en te comparant aux autres, en te sentant moins bien que les autres, ça abaisse ta fréquence et tes vibrations. Très important. Et t'en as encore plein d'autres. Ça va jusqu'à l'état d'amour inconditionnel ou un truc comme ça, la plus haute. Tu n'y crois pas. C'est toi qui vois, c'est toi qui en juge. Si t'es ici, encore sur cette vidéo, c'est que tu y crois un minimum, je pense, quand même. Surtout sur ma chaîne. Donc, voilà. Tu es sur Terre pour expérimenter et apprendre. Quand tu t'incarnes sur Terre, tu n'y crois pas. T'es là, t'es ici pour apprendre, pour t'améliorer. Et si tout simplement, si tu ne crois pas à ça, bah, en toute logique, quand tu vis, quand tu avances dans la vie, c'est pour t'améliorer, pour devenir meilleur. Avoir un boulot qui te correspond, avoir une famille qui te correspond, avec une femme vraiment super sympathique. Enfin, super sympathique. Voilà, une femme qui te correspond vraiment. Peut-être un chien, peut-être justement, bah, une belle maison que tu as fait construite à la hauteur de tes espérances, de tes désirs. Tout simplement avoir la vie que tu veux. Avoir une santé optimale pour vivre longtemps. Transmettre des choses. Par le don, tout simplement, quand tu donnes aux gens. Tu donnes de l'amour, tu donnes de la valeur, comme ce que je te fais là, je te donne de la valeur. Je te transmets des choses que j'ai apprises par le passé, que j'ai intégrées, ou que je suis en train d'intégrer aussi, bien sûr. Donc voilà, sois tolérant avec toi-même et ne génère pas de la culpabilité dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Et c'est vrai, j'ai remarqué quand je me sentais pas bien du tout pendant ces derniers mois, j'ai eu des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas, et plus tu montes haut d'un coup comme ça, plus tu redescends violemment après. Tu peux en être quasi sûr. Donc, bah, profite des moments où tu te sens bien sûr. Et quand tu te sens pas bien, bah, essaye d'être un maximum tolérant avec toi-même. C'est pas simple du tout. Même des fois où je le savais, bah, quand t'es pas bien, bah, ta conscience se rétrécit. Donc, tu conçois les choses d'une manière très restreinte. Tu vois le négatif de partout. Et donc, bah, tout ne va pas. Voilà. Donc, t'imagines bien à quel point les gens qui sont en déprime depuis des années ou en dépression depuis des années. Normalement, il me semble que si c'est de la déprime pendant longtemps, c'est de la dépression. Donc, les gens qui sont en dépression, même en déprime de façon, voilà, un court laps de temps, à quel point leur vision se rétrécit et à quel point ils voient le négatif de partout. Et même les gens qui sont pas en déprime, pas en dépression, ils voient le négatif aussi de partout. Et ça, c'est inculqué par la société, par les gouvernements, par les médias, par les journaux, par la science d'une certaine manière, avec certains traitements, certains vaccins qui servent des fois aussi à rien. Ils transmettent la peur. C'est pas pour rien qu'il y a eu le Covid et que il y a eu tous ces vaccins et que les gens ils suivaient comme des moutons. Et moi, j'ai aussi un peu été le cas. J'ai fait ces 3 vaccins-là, les 3 vaccins, parce que je me suis dit, bon, je vais plus pouvoir faire grand-chose avec mes amis. Je l'ai fait. À l'époque, j'étais pas très conscient. Encore vers 2020 et tout ça, j'étais pas encore très conscient. Donc, du coup, je les ai faits. Mais maintenant, je considère que c'est passé outre et que le problème, tu vois, il est passé. Par la puissance de mon esprit, j'ai évacué tout ça. Donc, voilà. Tout simplement. Il y en a qui ont été impactés et d'autres, pas du tout. Donc, à savoir, des fois, en fonction des problématiques, en fonction de comment ton corps a réagi, comment ton corps a réussi à éliminer les toxines qu'il y avait dans le vaccin. Donc, voilà. Enfin, bref. T'y crois pas, effet complotiste ou pas, je te laisse en juger. Juge par toi-même. Donc, élève tes vibrations. Vraiment, le but à atteindre de plus en plus, là, on arrive au final. Hein, déjà au bout de 48 minutes. C'était encore là, bah bravo. Bravo. Élève tes vibrations. C'est ce que j'ai vraiment compris depuis ces derniers mois. Ça passe par une routine quotidienne ou régulière dans la semaine qui permettent de garder haut en énergie. Le mouvement, motion, enfin pas emotion, mais motion. Bah, il y a emotion, il y a le i aussi, du coup, dans emotion, il y a motion. Parce que emotion en anglais, émotion, motion, mouvement. Donc, quand tu es en mouvement, tu maintiens un haut état émotionnel, donc un haut état de vibration. Par la régularité, par aussi ce que tu en la gratification, la fierté que tu as réussi à faire telle ou telle chose. Tout ça amène un meilleur bien-être. Je le vois, moi, quand j'arrive à maintenir ma routine quotidienne, je le fais régulièrement et quand je le faisais plus, j'étais pas bien quand je le faisais pas.
Mais le truc, c'est que c'est un cercle vicieux. Tu le fais pas parce que tu te sens pas bien, mais du coup, vu que tu l'as pas fait, tu te sens encore moins bien. Et clac, 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 et ça s'enchaîne. Donc voilà. Donc le meilleur moyen de rompre tout ça, c'est de faire les choses, de faire ta routine quotidienne, même si tu te sens pas bien, tu y vas progressivement. Ça peut être une idée. Enfin, ça peut être une idée, c'est une solution, même si pour certaines personnes, c'est plus compliqué que d'autres. Donc essaye, mets plus d'énergie sur faire les choses et tu verras que tu te sentiras normalement bien mieux. Donc voilà. Pensez, donc les routines améliorent tes pensées, la qualité de tes pensées, améliore tes émotions, la qualité de tes émotions, et améliore ton énergie chi. Ton énergie chi, c'est ton énergie, voilà, subtile, vitale, qui nourrit ici tes organes et tout ça, tout ça. Le tsing, c'est celle qui se situe avant. Le tsing se transmute, donc l'énergie sexuelle, se transmute en énergie chi. Plus ou moins facilement en fonction de tes pratiques, de ce que tu fais pour le faire. Si tu fais du sport régulièrement, si tu as une bonne santé, plein de choses comme ça. Si tu dors bien et tout, tout. Et après, à la fin, ça se transforme en Chen. Vraiment, ça s'écrit S-H-E-N, qui est l'énergie de conscience. Donc, plus tu vas élever ton niveau de conscience, plus tu auras une énergie de Chen forte aussi. Tu as des techniques pour aider à tout ça, comme travailler le chi en faisant du qigong, du tai chi, plein de choses comme ça. C'est ultra puissant. Donc là, ça touche à l'esprit, à la puissance de l'esprit, qui est relié, bah, évidemment, l'énergie chi est directement reliée à la puissance de l'esprit, à ton âme, à plein de choses comme ça. Donc bosser dessus va vraiment t'aider à fluidifier ton énergie chi et la circulation, à améliorer tes états d'être, tes états d'émotion, tes états de pensée, à élever ton niveau de conscience et du coup, bah, tout simplement, à tout améliorer dans ta vie. Donc c'est important. Si tu le fais, si tu le fais pas, c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux sur l'instant T. Moi, je t'amène juste l'information, après c'est toi qui vois. Donc voilà. La technique que j'ai retenue, celle vraiment qui m'a permis de switcher d'état et qui est vraiment la technique qui m'a permis de passer à un nouvel état de conscience, à surmonter tout ça, ma déprime, ma dépression, mon mauvais sommeil, mon mauvais état d'être depuis des années, qui m'a tellement détruit la vie depuis des années, c'est, attention, c'est l'abondance. Tu vas me dire, ouais, l'abondance, spiritualité, j'ai déjà vu ci, j'ai déjà vu ça. Mais non. Nourris l'abondance en toi. Change de réalité dès maintenant. Et oui, c'est possible. C'est possible. Donc, tu as le manque et l'abondance. La plupart des gens dans cette société actuelle sont dans le manque. Pourquoi? Parce que ça, c'est nourri aussi par les médias, par les gouvernements, par alors est-ce que je vais réussir à finir le mois? Est-ce que l'argent, le sexe, tout ça, les pulsions sexuelles, qui sont souvent beaucoup d'hommes sont dans le manque. Aussi, c'est lié à la pornographie, qui du coup change l'image de la femme, qui l'homme se vide constamment, du coup son système nerveux s'habitue à ça, t'ancres ça, cette mauvaise habitude en toi, ça devient une addiction. Le manque à la cigarette, le manque au sucre, le manque au sel, le manque à la malbouffe. On en passe. Donc, la plupart des gens sont dans le manque, sur beaucoup d'aspects de leur vie. Moi, j'ai été énormément dans le manque depuis des années. Donc, j'ai vécu ça à des niveaux très bas, des niveaux très, très intenses dans le manque. Donc, quand c'est installé depuis des années, c'est vraiment une pathologie qui est très profonde ancrée en toi. Tu as beaucoup de croyances qui sont intégrées, beaucoup de programmation dans ton inconscient, dans ton conscient, dans tes pensées, dans plein de choses. Enfin bref, dans ton corps, dans tes cellules, ça va très loin. Donc le but, c'est vraiment de ramener un état de plus en plus d'abondance en toi pour switcher, de passer du manque à l'abondance. C'est pas évident, ça m'a pris du temps. Et ça, c'est vraiment ce que j'ai remarqué à chaque fois quand j'étais dans un meilleur état d'être, c'est que j'étais dans plus d'abondance, bien plus d'abondance. Et du coup, bah, le manque, automatiquement, il s'est transformé en abondance. Enfin, il a été transmuté, tu vois. Je te dis pas, faut que tu sois full abondance et plus du tout dans le manque, parce que c'est une graduation. C'est pas juste on-off, c'est pas juste manque, abondance. C'est une graduation. C'est pas comme noir ou blanc. Je vois pas noir ou je vois tout blanc. C'est toujours, tu vois, un différentiel, enfin une échelle comme ça. C'est comme ça pour toute chose dans la vie quasi. Pour beaucoup de choses. Donc, ne cherche pas à aller directement en full abondance, parce que déjà, tu auras toujours de plus en plus d'abondance que tu peux ramener dans la vie. Tu ne seras jamais à 100% d'abondance. Donc, cherche à avoir chaque jour de plus en plus d'abondance. Même si c'est minime, cherche à aller dans plus d'abondance.
C'est vraiment ce que j'ai compris. Donc, focus-toi, ce que j'ai compris, focus-toi sur ton corps et non pas que sur le mental. J'ai essayé beaucoup de choses. Modifier mes pensées, modifier mes émotions, modifier mon énergie globale aussi par le chi, par plein de choses. Mais le truc, c'est que j'étais coupé de mon corps physique. J'étais coupé de mon corps. Et de mes corps aussi énergétiques. J'étais trop dans ma tête depuis toutes ces années. Trop dans ma tête. Et quand t'es trop dans la tête, tu doutes. Tu analyses trop. Tu conscientises trop, mais d'un point de vue mental, tu vois, tu réfléchis trop, tu vois tout d'un point de vue logique et plus d'un point de vue énergétique. Or, c'est par ton corps que tu ressens les émotions. Les émotions, l'énergie aussi, circulent dans ton corps. C'est le réceptacle. Quand tu te sens pas bien, tu as des mauvaises émotions. Tu as moins de ressenti au niveau de ton corps. Tu te sens plus lourd. Tu te sens, ouais, c'est ça, plus lourd, dense. Quand tu as des hautes émotions, qui sont générées aussi par des hautes pensées, hein, bien sûr, tu te sens léger, tu te sens bien, tu te sens expansif, tu te sens, t'as envie de faire les choses, tout simplement. Ton énergie circule bien. Quand t'es dans le manque, ton énergie circule mal. T'es stressé. Tes muscles se compriment. Du coup, automatiquement, enfin bref, tout ton corps se comprime. T'es tendu, t'es rigide, donc du coup, ton énergie, dont tes émotions, dont tes pensées circulent pas bien. Quand t'es dans l'abondance, tout se remet à circuler correctement. Mais avant, j'ai essayé pas mal de fois de générer de l'abondance en moi, de l'amour en moi, de la gratitude en moi, par exemple, des hautes émotions, des hautes pensées. Mais j'étais trop focus dans ma tête. Comment tu veux synthétiser ou générer un état d'être juste par ton mental, par tes pensées, si c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, mais ouais, c'est ça, quelque chose qui n'est pas juste logique, rationnel ou en mode, tu vois, enfin, c'est quelque chose qui est organique vraiment. Les émotions, tes pensées, tout ça, enfin, c'est organique, mais si tu es juste focus dans le mental, c'est pas organique. Donc ça ne fonctionne pas, tu génères de plus en plus de tension, tu n'y arrives pas, donc tu génères de la culpabilité, de la tension, enfin, voilà, la déprime, la dépression, et du coup, bah, ça amplifie ton mauvais état d'être. Donc, focalise-toi sur ton corps, car ton corps ressent. Si ton corps est rigide, si ton corps est tendu depuis des années, je me rappelle justement que déjà mon corps était tendu, même quand j'étais très très jeune avant l'adolescence, il me semble. Enfin, on me l'a déjà dit plusieurs fois. Des fois, l'ostéopathe ou autre, ah, t'es tendu, détends-toi. J'y arrivais pas. J'y arrivais pas. Donc ça fait des années où mon énergie circule pas bien. Donc t'imagines pas, je t'en ai parlé hein, dans cette vidéo, de tous les effets négatifs que ça m'a causé et que, enfin, en profondeur quoi, mais que même moi encore, j'ai pas encore tout conscientisé de ce point de vue-là. Il y a encore des effets beaucoup plus profonds. Donc alimente de la gratitude et de l'amour inconditionnel aussi pour élever tes vibrations. L'abondance, ça va déjà naturellement te réaligner sur un meilleur état d'être. Et après, tu rajoutes de la gratitude et de l'amour inconditionnel. Si tu es dans le manque et que tu veux générer de la gratitude et de l'amour inconditionnel, il y aura des effets très peu palpables. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, mais ça sera entièrement, quasi dans la totalité, absorbé par ton manque, qui est une énergie trop dense, une énergie où tout simplement rien ne circule. Donc commence déjà par être abondant à l'intérieur, en générant tout ça au niveau de ton corps. Ressens au niveau de ton corps. Pour te dire, je faisais des étirements, mais j'arrivais pas à détendre mon corps aussi. Bordel. Pourquoi? Bah, mon corps était tellement tendu, tellement crispé, par mon état d'être, tout simplement, mon état intérieur, que même des exercices physiques à l'extérieur ne faisaient rien. Ou une infime partie. Donc, un conseil, vraiment le conseil de cette vidéo, c'est focalise-toi, du moins ce qui est vraiment important, hein, c'est pas qu'un conseil, mais tu le prends comme un conseil ou comme une véritable vérité, comme la chose vraiment à viser. Moi, c'est ce que je vise le plus en plus, c'est me focaliser sur mes ressentis au niveau de mon corps physique. Est-ce que l'énergie qu'il y a dans mon corps s'expand et est contractée? Mais n'analyse pas trop non plus. C'est ça le truc. Ne sois pas trop dans le mental. Plein de fois, j'étais trop dans le mental en me disant je suis là, dans le corps, mais j'étais dans le mental.
Sans ton poids sur le corps, ton ancrage. Très important aussi l'ancrage. L'ancrage physique par la musculation, par le sport, l'ancrage énergétique par la puissance de ton esprit, par le travail du chi, la visualisation. Le fait de visualiser l'énergie qui sent comme des racines, comme un arbre dans le sol aussi, très très puissant. Plus tu vas lever ton niveau de conscience, plus tu vas être dans la gratitude, dans l'amour, dans des hautes énergies, plus tu as ces capacités qui vont se développer. Plus tu vas pouvoir sentir l'énergie qui circule en toi, donc ta capacité à t'ancrer va être de plus en plus meilleure, ta capacité à être amour inconditionnel de plus en plus meilleure, ta capacité à être gratitude, à générer de la gratitude, tout ça, ça sera que meilleur. Que meilleur. La puissance de l'esprit. Donc voilà. Tu vas littéralement vivre la vie comme il se doit. Comme tu le veux vraiment au fond de ton être, au fond de ton âme. Donc, voilà, tout simplement. Pas besoin d'en rajouter plus. Et, point très important, il y aura des rechutes. Tu auras des rechutes, des moments où tu te sentiras moins bien, où tu vas peut-être retourner dans certaines anciennes programmations qui étaient là comme avant, la déprime, la dépression, la fatigue chronique, la culpabilité, le manque. Mais c'est normal, ça fait partie du process. Les choses ne disparaissent pas du jour au lendemain. Il faut un certain temps, une régularité sur la durée pour te transformer en profondeur. La neuroplasticité de ton cerveau et de ton corps est tellement énorme que tu peux quasi tout changer en toi. Bon, tu vas pas forcément dire, vas-y, je grandis, je prends 10 cm, tu vas grandir de 10 cm, mais tout ce qui est en interne, en toi, tu peux le changer. Tu peux aussi améliorer, être plus musclé, améliorer la qualité de ta peau, de tes cheveux, te régénérer d'une maladie grave par la puissance de l'esprit. Et par ta volonté, et par aussi aller chercher les choses à l'extérieur, des fois. Parce que il n'y a pas que la puissance de l'esprit, des fois il y a aussi des traitements, tu vois, qui sont importants à faire quand même d'un point de vue médical. Donc ça fait pas tout non plus. Mais si tu es forcément aligné de base, si tu es focus sur un meilleur état de santé, parce que ton esprit est aligné, ta puissance intérieure est vraiment là, alignée, normalement il n'y a aucune pathologie qui peut t'atteindre, qui peut arriver à toi. Mais si tu l'as déjà avant, cette pathologie, ce cancer et tout, c'est important aussi de faire appel aussi à la médecine moderne. Et s'il y a une pathologie qui arrive par la suite, c'est que tu n'étais pas forcément aligné sur un état de santé optimal. Donc voilà. Donc, ça va être le début. À partir de maintenant, si tu arrives de plus en plus à appliquer mes conseils, cette technique d'être dans l'abondance et de moins en moins dans le manque, le début de quelque chose de grand, de quelque chose de énorme, de quelque chose de vraiment incroyable. Et je pèse mes mots. Quoique je pourrais même pas les peser tellement que ça dépasse ce que je te raconte. Les mots n'ont pas la puissance réelle pour décrire ce que j'ai vécu ces derniers mois, quand je me sentais super bien, et ce que je vis actuellement grâce à de plus en plus d'abondance. Je vais te rajouter quelques petits trucs en plus, un petit bonus. L'abondance, c'est pas juste te dire, vas-y, je suis abondant. Non, parce que déjà là, t'es trop dans le mental, ça sert à rien. C'est vraiment un état d'être, un état énergétique qui se ressent à travers ton corps. Quand t'es abondant dans ton corps, tu le sais. Et automatiquement, tes pensées, ton mental s'aligne. Parce que l'émotion est beaucoup plus puissante en termes d'énergie que tes pensées. Ton cœur génère un champ magnétique 5000 fois supérieur à celui de ton cerveau. Voilà. Le champ magnétique, par ton aura, le champ électromagnétique que tu as autour de toi, si tu préfères, d'un point de vue scientifique, moderne, occidental, pardon, c'est ce qui te permet d'attirer les meilleures choses à toi, qui te permet de changer ta réalité extérieure. Ta réalité intérieure, si tu es abonné à ma chaîne, si tu connais un peu mes anciennes vidéos, je t'en ai déjà parlé pas mal, ta réalité intérieure, va après impacter, ou tout simplement est déjà en train d'impacter ta réalité extérieure. Si tu te sens pas bien du tout, t'es déprimé, t'es en dépression, ta vie va pas bien en interne, du coup, à l'extérieur, ça sera pareil. Mais vu qu'à l'extérieur, tu te sens pas bien et tout, il y a rien qui t'apporte gratification, tout ne va rien dans ta vie, ta famille, tout ça, ça amplifie du coup cet état intérieur. En fait, c'est un cercle vicieux. Il faut commencer dans un premier temps, si tu veux améliorer tout ça, par modifier ton état interne. Donc, comme ce que je t'ai dit là, passer du manque de plus en plus à l'abondance. Pour moi, c'est vraiment la solution parce que tu peux être
plus abondant sur plein de choses. Abondant sur le fait de ne pas être en manque vis-à-vis des femmes. Si t'es célibataire, si t'es encore quelqu'un qui... C'est compliqué au niveau de tout ça. Ne pas être en manque au niveau de l'argent. Donc ça, c'est aussi pas évident. Il faut aussi travailler dessus. Faut pas non plus dire, vas-y, je suis abondant, je balance tout l'argent comme ci, comme ça et je fais pas attention. Non, c'est pas ça être abondant. Ça va être négligent. Donc après, il faut aussi pas être naïf non plus et conscientiser les choses et se dire qu'il y a une certaine logique aussi dans cette société, que tu peux pas non plus tout faire plein de bêtises comme ça juste parce que tu te dis que t'es abondant, tu vois. Mais tu peux être aussi de plus en plus abondant au niveau de ta santé intérieure. Ok, au niveau de ma santé, je suis abondant intérieurement. Là, je te le dis juste à haute voix, mais c'est vraiment un état aussi interne. Et donc, automatiquement, ta santé va être meilleure. Pourquoi j'avais une mauvaise qualité de sommeil depuis des années? Mauvaise qualité de sommeil. Parce que j'étais en manque. J'alimentais du manque vis-à-vis de j'ai un mauvais sommeil. Donc, du coup, je dormais mal. Donc, si tu alimentes de plus en plus d'abondance vis-à-vis que tu as un très bon sommeil, que tout simplement, que tu dors super bien, c'est ce qui m'était arrivé à ce moment-là. J'étais tellement en évidence que j'avais une bonne qualité de sommeil, que je dormais vraiment bien. Mais aucun doute, parce que si tu intègres ça dans ton corps ne ment jamais. Ton corps, il ressent. Il ressent. Donc, il peut pas te mentir. Ton corps ne pourra jamais te mentir. Alors que tes pensées, si. Tu peux te mentir à toi-même par tes pensées. Tu peux même y croire. Énormément de personnes y croient à ce qu'ils disent alors que c'est des mensonges. Mais ton corps ne ment jamais. Ton corps, il ressent. Il est juste dans ce qu'il ressent. Donc, si toi, tu modifies ce que tu ressens au niveau de ton corps, bah, automatiquement, tout le reste s'aligne. Et t'es vraiment dans la réalité que t'alimentes en interne. Voilà. Donc voilà, abondance en plein de choses. Ça peut être plein d'aspects de ta vie, le matériel, être en abondance vis-à-vis de ta maison, vis-à-vis de ce que tu as déjà, ton matériel, d'être aussi en gratitude vis-à-vis de tout ça. Et voilà. Ça paraît ultra simple, mais crois en moi, c'est pas évident. J'ai galéré pendant des mois vraiment à comprendre ça, à essayer ça, à passer à différents états d'être, conscientiser, et me dire c'est bon, j'ai enfin réussi, puis quelques jours après ou 1 ou 2 jours après, bah rechuter et retourner dans le manque, la culpabilité, et c'est un engrenage. Mais heureusement, j'ai eu ces moments où je me sentais super bien, où ça m'a fait vraiment prendre conscience que autre chose, d'autres réalités étaient possibles à moi-même. Et que juste en modifiant mon état interne, ma réalité extérieure se modifiait, s'adaptait. Une des lois universelles, comme je te l'ai répété déjà dans plein de vidéos, toute vibration équivalente s'attire. En gros, tu alimentes une vibration en interne, en externe, tu vas attirer une vibration équivalente. T'es dans le manque, tu vas attirer des femmes qui seront dans le manque, des gens qui seront dans le manque. T'es dans l'abondance de plus en plus. Tu vas attirer des femmes et des personnes qui sont abondants, qui sont dans l'abondance, qui ont vraiment de la valeur à t'offrir, vraiment sans vouloir te prendre quelque chose, de l'énergie, de l'attention. Vraiment. Vraiment, à chaque fois que j'ai eu des changements très radicaux, où j'étais tellement pas bien depuis des années, donc j'ai vraiment vécu ça. À des moments, j'étais vraiment super bien. Ce switch était tellement énorme que je voyais cette réalité se modifier en temps réel devant mes yeux quasi. Ce switch-là, direct, j'attirais des meilleures personnes à moi avec une meilleure énergie. Je me sentais bien mieux parce que quand tu élèves ton niveau de conscience, ta réalité intérieure, tes sens sont plus affinés. T'es plus dans la dépression ou dans la déprime, tu passes dans le système nerveux parasympathique, donc relaxation, tu captes plus de choses, ton système nerveux aussi réticulaire, il me semble que c'est ça, ton système réticulaire, bah, capte les informations qui sont meilleures pour toi, parce que du coup, tu es aligné sur d'autres choses, et aussi sur des meilleures pensées. Donc, c'est vraiment ça. Ta réalité intérieure impacte toute ta réalité extérieure. Tu changes de plus en plus ton état interne, et tu vas voir ta réalité désirée, celle que tu mérites vraiment, celle que tu veux vraiment avoir. Argent, femme, enfin je dis pas plein de femmes et tout, mais vraiment la femme que tu veux. Après si tu veux plein de femmes, bon, c'est à toi de voir. Hein. Voilà, argent, famille, une meilleure relation avec ta famille, le matériel que tu veux.
sans forcément rentrer dans le manque, parce que si tu rentres dans le manquage, il me faut le dernier iPhone ou il me faut forcément telle ou telle chose. Quand tu es dans le manque comme ça, bah, du coup, tu réalimentes sans t'en rendre vraiment compte à certains moments, du coup, que bah voilà, ce manque-là était plus dans l'abondance. Donc, c'est pas évident à maintenir parce que l'état d'abondance, surtout dans la société actuelle où tout t'incite à être dans le manque. Donc, c'est vraiment quelque chose que tu dois apprendre à conscientiser, à travailler de plus en plus et à maîtriser. Là, je te parle comme ça parce que ça me permet, c'est une évidence, tu vois, j'ai réussi à faire ça. Peut-être que dans 4-5 jours, je vais rechuter, mais après, à chaque fois que je vais réintégrer les choses, ça va être toujours de plus en plus puissant. Et je sais maintenant que c'est ça, c'est là-dessus que je dois agir. Sur mes ressentis dans mon corps, l'abondance dans mon corps et plus uniquement dans ma tête. Donc voilà. On termine pour cette vidéo, 1h10. Donc là, on a fait vénère, hein. Si t'es encore ici, eh ben bravo. T'as vraiment réussi, enfin, t'as obtenu l'information nécessaire pour que tu puisses passer de plus en plus à des réalités beaucoup plus hautes, en fait. Peut-être que tu conscientises pas encore actuellement à quel point c'est important ce que je t'ai donné comme information. J'aurais pu le donner de façon payante, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt, tu vois. Donc les gens qui sont concernés bah, sont restés jusqu'à la fin et il y en a plein qui sont déjà partis. Donc c'était peut-être sûrement pas le moment pour eux. C'était sûrement pas le moment pour eux. Tout est juste du point de vue de l'univers. Donc voilà. Même les choses mauvaises sont justes. Sache-le. C'est vraiment comme je le vois moi. Maintenant, toutes ces années que j'ai vécues qui étaient vraiment pas bonnes, c'était juste. Tu t'en rends pas compte quand t'es en bas, quand tu te sens pas bien. Ça c'est sûr. Mais quand après tu remontes, quand tu te sens de plus en plus bien, quand tu as travaillé sur toi-même pour améliorer tout ça, bah tu sens vraiment que c'est juste, que tout est juste dans l'univers. Donc voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit, en fonction du moment où tu es dans la journée. Et mets-moi un commentaire ainsi qu'un like si ça t'a vraiment plu. Je te remercie et à dans 2 jours. Allez, c'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien. Ciao.